Imagine ceci, tu fais une demande de logement, tu es convaincu que tout est correct, mais ton dossier de crédit te bloque sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu n'as jamais manqué un paiement important. Tu as juste cru ce qu'on t'a dit. Ne regarde pas trop ton crédit. Chaque demande fait chuter ton score. Et pour bâtir un bon historique, il faut garder un solde et payer un peu d'intérêt. Le problème, c'est que ces phrases qu'on entend partout ne sont pas juste approximatives, elles sont dangereuses. Elles peuvent te coûter un appartement, un bon taux sur un prêt auto, une marge de crédit ou même ton hypothèque plus tard. Dans cet épisode Épargne Plus, on va casser 5 grands mythes sur le crédit au Canada. Et surtout, on va les remplacer par des repères simples pour que tu arrêtes de subir ton dossier de crédit et que tu commences à l'utiliser comme un outil. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'après les 5 mythes, je vais te donner 3 réflexes à garder à vie pour protéger ton crédit, même si tu es nouvel arrivant au Canada. Mythe numéro 1. Si je vérifie mon dossier de crédit, mon pointage va baisser. Tu as peut-être déjà entendu, surtout ne va pas trop regarder ton crédit, ça fait baisser ton score. En réalité, ce n'est pas le fait de regarder qui pose problème, c'est le type de vérification. Il existe 2 grandes catégories d'interrogations, les interrogations non inscrites et les interrogations inscrites. Les interrogations non inscrites, qu'on appelle souvent des soft inquiries, ce sont toutes celles qui ne servent pas à prendre une décision officielle sur une nouvelle demande de crédit. Par exemple, quand toi tu consultes ton propre dossier ou ton propre pointage sur un portail officiel, comme une agence de crédit ou l'application de ta banque. Quand tu utilises un outil de préqualification qui te donne une idée de ton admissibilité sans lancer une vraie demande. Ou quand une institution vérifie ton dossier pour un compte que tu as déjà, dans le cadre d'un suivi interne. Ce type de consultation peut apparaître quelque part dans ton dossier, mais il n'entre pas dans le calcul de ton pointage. Autrement dit, vérifier toi-même ton dossier de crédit ne fait pas baisser ton score. C'est neutre pour ton pointage, mais très positif pour ta vigilance. À l'inverse, les interrogations inscrites, ou hard inquiries, sont généralement liées à une vraie demande de crédit, nouvelle carte, prêt auto, marge, financement de téléphone, etc. Là, le prêteur demande officiellement accès à ton dossier pour décider s'il t'approuve ou non. Ce type d'interrogation peut être pris en compte dans le calcul du score. Mais ce n'est pas parce qu'une banque regarde ton crédit que ton pointage baisse automatiquement à chaque fois. Ce qui compte, c'est le type d'interrogation, la fréquence des demandes et le contexte dans lequel tout ça se produit. Message Épargne Plus. Regarder ton crédit toi-même ne fait pas baisser ton score. Certaines entités peuvent aussi consulter ton dossier de façon non inscrite, sans impact sur ton pointage. Les interrogations inscrites, celles qui sont liées à une vraie demande de nouveau crédit, peuvent être prises en compte, mais elles ne sont pas punies toutes de la même façon. Le vrai danger, ce n'est pas de vérifier ton crédit, c'est de ne jamais le vérifier et de découvrir trop tard une erreur ou une fraude. Mythe numéro 2, j'ai un seul pointage de crédit, le même partout. Beaucoup de gens imaginent qu'il existe un seul chiffre magique, leur vrai score de crédit, comme si un système central avait inscrit ton score, c'est 715, point final. En pratique, tu as plusieurs pointages et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs agences d'évaluation du crédit, plusieurs modèles de calcul et plusieurs versions de ces modèles. On peut comparer ça à la météo. Tu regardes la température pour Montréal sur 3 applications différentes. L'une t'annonce -3, l'autre -5, la troisième -1. Tu as une seule réalité dehors, mais 3 estimations différentes, parce que chaque application utilise ses propres calculs et ses propres données. Pour ton crédit, c'est pareil. Les modèles regardent les mêmes grands éléments. Ton historique de paiement, tes soldes, ton taux d'utilisation, ton ancienneté de crédit, la diversité de tes comptes. Mais chacun décide de ce qui compte le plus, de ce qui compte un peu moins et de la façon de combiner tout ça. Résultat, tu peux voir un chiffre sur l'application d'une banque, un autre sur un portail d'agence de crédit et encore un autre via un outil en ligne sans que ce soit contradictoire. Ce qui compte pour toi, ce n'est pas de trouver le vrai chiffre, c'est d'adopter les bons comportements qui améliorent tous les modèles. Payer tes factures à temps, éviter les retards, garder des soldes raisonnables par rapport à tes limites et surveiller l'exactitude des informations dans ton dossier. C'est là que tu as du pouvoir. Le reste, ce sont juste des thermomètres différents qui lisent la même température avec un léger décalage. Mythe numéro 3, mes différents pointages devraient être presque identiques. Beaucoup de gens paniquent quand ils voient un score de 650 à un endroit et 720 à un autre. Ils se disent, il y a quelque chose qui cloche, on m'a volé des points quelque part. En réalité, des écarts de plusieurs dizaines de points, et parfois même de plus de 100 points, peuvent exister entre différents modèles simplement parce qu'ils ne sont pas calibrés de la même façon. On reprend l'image de la balance. Tu montes sur une balance chez toi, elle affiche 4,20 kg. Tu montes sur la balance d'un gym, elle affiche 4,23. Tu n'as pas pris 3 kilos dans la voiture, ce sont les appareils qui ne sont pas réglés exactement pareil. Pour les scores de crédit, les appareils, ce sont les modèles.
Un modèle peut considérer que 620 correspond à un profil de risque modéré, pendant qu'un autre estime qu'un profil comparable correspond à 670 dans son propre système. Les chiffres ne se comparent pas un pour un. Autre élément important, un prêteur donné utilise souvent toujours la même version de modèle en interne. Il a ses seuils, ses catégories de risque, ses politiques. Ce qu'il voit, ce n'est pas forcément exactement le même numéro que toi sur ton application de suivi de crédit. Ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas de fétichiser un chiffre précis, c'est la tendance générale de ton dossier. Est-ce que ton historique s'améliore? Est-ce que tu évites les retards? Est-ce que ton endettement reste gérable? Est-ce que les informations sont exactes? Message clé, ne perds pas ton énergie à comparer chaque score au point près. Garde ton énergie pour construire un profil cohérent et discipliné. C'est ton comportement dans le temps que tous ces modèles essaient de mesurer. Et c'est là que tu peux faire une vraie différence. Mythe numéro 4. Chaque fois qu'un prêteur regarde mon crédit, mon pointage baisse. Quatrième mythe. L'idée que chaque regard d'une banque sur ton dossier ferait mécaniquement tomber ton score. On entend souvent « demande rien, sinon ton crédit va s'effondrer ». Encore une fois, c'est plus nuancé. Même quand un prêteur regarde ton crédit, ce n'est pas toujours le même type d'interrogation et ce n'est pas toujours utilisé de la même manière dans le calcul des scores. Certaines consultations se font sous forme d'interrogations non inscrites, comme pour certaines préqualifications ou certaines révisions internes de comptes existants. Ce type de consultation n'impacte pas ton pointage. À l'inverse, une vraie demande de nouveau crédit passe souvent par une interrogation inscrite, qui peut être prise en compte dans le modèle. Mais il n'existe pas une règle du type moins 10 points à chaque fois qu'une interrogation apparaît. Les modèles de crédit se basent sur des statistiques près de risque et regardent le contexte. Cas numéro 1, profil solide. Tu as plusieurs années d'historique, tu paies à temps, tu n'as pas fait beaucoup de demandes récemment, tes cartes ne sont pas maximisées. Tu fais une nouvelle demande pour un produit précis, avec un but clair. Dans ce contexte, l'impact d'une interrogation inscrite peut être faible, temporaire, voire presque invisible. Cas numéro 2, profil fragile. Ton historique est récent, tu as déjà eu des retards, tu as accumulé plusieurs demandes en peu de temps, tu es souvent proche de tes limites. Tu rajoutes encore une demande. Statistiquement, ce type de profil est associé à plus de risques de défaut. Dans ce cas, l'impact d'une interrogation inscrite peut être plus important. Une interrogation inscrite signifie seulement qu'une demande de crédit a été faite, pas qu'elle a été acceptée ou refusée, et elle reste visible pendant un certain temps avant de disparaître. Message Épargne Plus. Ce n'est pas toute vérification qui fait chuter ton score, et ce n'est pas chaque interrogation inscrite qui enlève un nombre fixe de points. Ce qui compte, c'est le type d'interrogation, la fréquence des demandes et ton profil global. La bonne pratique, c'est d'éviter les demandes pour voir, de regrouper intelligemment tes démarches quand tu magasines un produit et de garder ton focus sur l'essentiel. Payer à temps, garder tes soldes gérables et utiliser le crédit avec un plan. Mythe numéro 5. Il faut garder un solde et payer des intérêts pour bâtir son crédit. On arrive à un mythe qui fait très mal au portefeuille. Tu as peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Si tu paies ta carte au complet à chaque mois, tu ne bâtis pas ton crédit. Laisse un petit solde, comme ça il voit et là que tu l'utilises. » Ça ressemble à un conseil d'initié, mais c'est faux. Et ça appauvrit beaucoup de gens. Les modèles de crédit regardent surtout si tu utilises le crédit, si tu paies à temps et si ton taux d'utilisation reste raisonnable. Ils ne te récompensent pas parce que tu paies des intérêts. Les intérêts, c'est ce que gagne le prêteur, pas une preuve de bonne gestion. Prenons un exemple très simple. Personne A a une carte avec une limite de 2000 $. Elle dépense 400 $ dans le mois, puis paie le solde au complet. Elle n'a pas d'intérêt à payer. Personne B a la même carte, la même limite, la même dépense de départ. Mais elle laisse un solde de 300 $, paie seulement le minimum et traîne ce solde d'un mois à l'autre, en payant des intérêts. Les deux utilisent leur carte, mais laquelle montre le plus de maîtrise de son budget et de son crédit? C'est évidemment celle qui paie son solde au complet. Garder volontairement un solde élevé pour bâtir son crédit revient, dans la pratique, à donner de l'argent en intérêt chaque mois, à augmenter ton taux d'utilisation si tu te rapproches de ta limite et à créer du stress inutile. Tu peux bâtir un excellent dossier de crédit en payant ton solde au complet tous les mois. Tu n'as pas besoin de t'endetter exprès pour que ton crédit monte. Conclusion, récap et 3 réflexes. Crédit à garder à vie. On récapitule rapidement les 5 mythes qu'on vient de casser ensemble. Premier mythe, vérifier ton propre dossier ne fait pas baisser ton pointage. Au contraire, ça te protège. Deuxième mythe, tu n'as pas un seul score magique, tu en as plusieurs et c'est normal. Troisième mythe, tes scores n'ont pas besoin d'être identiques pour être cohérents, ce sont juste des balances différentes. Quatrième mythe, ce n'est pas chaque regard d'un prêteur qui fait chuter ton score. Tout dépend du type d'interrogation et du contexte. Cinquième mythe, tu n'as pas besoin de garder un solde et de payer des intérêts pour bâtir ton crédit. Tu peux très bien le faire en payant ton solde au complet. Comme promis, je te laisse avec 3 réflexes simples à garder toute ta vie au Canada. Premier réflexe, regarde ton dossier de crédit au moins 1 à 2 fois par an.
Pas pour paniquer, mais pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ni de fraude et que tout ce qui est inscrit te ressemble. Deuxième réflexe, protège ton historique de paiement comme si c'était de l'or. Même un petit compte banal payé en retard peut laisser une trace. Alors mets en place des rappels, des prélèvements automatiques ou des habitudes pour payer à temps. Troisième réflexe, considère le crédit comme un outil, pas comme de l'argent en plus. Plus tu te sers du crédit pour avancer dans tes projets, tout en restant en contrôle, plus ton dossier travaille pour toi au lieu de travailler contre toi. Au Canada, ton crédit peut être un obstacle silencieux ou un levier puissant. Chez Épargne Plus, notre objectif, c'est que tu arrêtes de laisser de l'argent gratuit sur la table, que ce soit avec ton crédit, avec les régimes collectifs ou avec tes comptes enregistrés comme le CELI et le REER. Si tu veux aller plus loin, écoute l'épisode suivant où on décortique concrètement un dossier de crédit, ligne par ligne, pour t'aider à comprendre ce que chaque section veut dire et comment repérer ce qui cloche.